Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous fais un tirage de tarot avec le Secret Mirror. J'ai déjà tiré les cartes et c'est parti. Nous avons le 5 de bâton à l'envers. Le 5 de bâton, ce sont les conflits. On sait que le 5 de bâton, ce sont les conflits, mais ce 5 de bâton est à l'envers, ce qui peut indiquer qu'il y a une fin de conflit. Vous avez peut-être fait un compromis. Vous avez en tout cas stoppé une querelle. En tout cas, c'est la fin d'une lutte. La fin d'une lutte. Nous avons la roue de fortune. La roue de fortune, mais à l'envers. À l'envers, cette roue de fortune. Avec la roue de fortune à l'envers, on voit bien que vous avez essuyé les malchances, qu'il y a eu beaucoup de perturbations et de bouleversements dans votre vie. Il y a eu peut-être un retard dans un projet, quelque chose en tout cas qui vous tenait à cœur. L'as de bâton, mais à l'envers. L'as de bâton à l'envers, cet as de bâton, on voit bien que vous avez été hésitant sur un projet, sur une relation, que vous avez en tout cas laissé filer des opportunités, soit sur un projet, soit dans une relation. Nous avons The Queen of Wands, The Queen of Wands, la reine de bâtons. Nous avons beaucoup de bâtons aujourd'hui, les amis. Nous avons beaucoup de signes de feu. La reine de bâtons, ça peut être une femme ou un homme bélier, sagittaire, lion, lionne. Avec cette reine de bâton, on parle bien ici d'une femme, mais une femme magnétique, une femme attirante, une femme séduisante. C'est une femme vraiment charismatique. On parle ici d'une femme loyale, généreuse et sûre d'elle. C'est une femme qui aime être dans les projets, mais qui apprécie aussi sa vie de famille, son foyer. Vous voyez, elle est vraiment... elle peut faire les deux. Elle est vraiment, comme on dit, extensible. Cette reine de bâton, c'est la reine du jeu de tarot la plus créative. C'est la plus créative, la plus artistique. Ça peut être une artiste, une écrivaine. Elle est vraiment dans les arts, le dessin. Vraiment, elle excelle dans les arts, dans tout ce qu'elle touche en tout cas. Elle excelle. Oh! À chaque fois, nous avons le Two of Cups, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on va le répéter, c'est le mariage, c'est l'union, c'est les âmes sœurs. On parle ici d'amour. On parle bien ici d'amour avec cette reine de bâton. Cette reine de bâton est dans votre cœur. Vous désirez une union avec elle. Le 2 de coupe, c'est, comme je vous l'ai dit, ce sont les âmes sœurs. C'est une forte connexion. Le 2 de coupe, c'est le mariage. C'est l'harmonie. Vous recherchez l'harmonie avec cette reine de bâton, avec cette personne. La mort, mais à l'envers, la mort à l'envers. La mort à l'envers. Alors avec la mort à l'envers, on voit bien qu'il y a une rupture. La mort à l'envers, c'est une incapacité à aller de l'avant. On est résistant au changement. Ce sont aussi les schémas répétitifs. Vous répétez sans cesse les mêmes schémas avec cette reine de bâton ici présente. Le
7 de denier. Alors le 7 de denier, c'est très intéressant parce que le 7 de denier, c'est la persévérance. On vous demande de ne pas lâcher prise en fait. Donc on comprend bien là qu'il y a eu des batailles avec cette reine de bâton, que vous n'avez pas été assez, vous n'avez pas saisi certaines opportunités face à cette reine de bâton, mais le 7 de denier nous indique qu'on vous demande de persévérer, on vous demande de ne pas lâcher. On vous demande d'être plus investi, de vous investir plus dans cette relation. Vous voyez, le 7 de denier, vous voyez, elle a de la patience, elle a semé ses graines, elle attend que ça pousse, elle est patiente. Il faut de la patience dans cette relation-là. On me dit qu'il faut beaucoup de patience. Il y a quelque chose de très fort, une très forte connexion, mais il faut de la patience, il faut semer les graines de l'amour et vous pourrez enfin en récolter les bénéfices. Le fou, le fou, c'est l'insouciance. On me dit bien qu'il y a eu un manque d'engagement ou peut-être d'immaturité dans cette relation, soit venant de l'un, soit venant de l'autre. Et que peut-être cette reine de bâton, si ça vient de vous, cette immaturité, cette insouciance, cette reine de bâton a pris la poudre d'escampette, elle est partie, elle a pris un nouveau départ. Pour moi, c'est vraiment la reine de bâton qui est partie. C'est la reine de bâton qui est partie, qui a clôturé. Elle a dit off, game over. En dos de deck, nous avons l'ermite, soit vous, soit la reine de bâton. C'est mis en mode ermite. L'ermite, c'est quoi? L'ermite, c'est l'introspection. C'est l'introspection, c'est vraiment être isolé. C'est s'isoler. Alors, soit vous, soit la reine de bâton, mais je pense que c'est plutôt la reine de bâton, elle s'est isolée. Peut-être que vous également, je ressens que vous êtes en mode ermite, vous essayez de comprendre qui est cette reine, de comprendre ce qu'est cette relation si forte, si puissante, et vous êtes dans l'introspection, peut-être que même tous les deux, vous êtes dans l'introspection. Donc, il va falloir... si vraiment vous tenez à cette reine de bâton, c'est quelqu'un de loyal, la reine de bâton. C'est vraiment quelqu'un de loyal. Elle est généreuse, elle est loyale. À vous de voir si vous avez envie de continuer ou pas dans cette voie, sur cette voie. En tout cas, vous êtes dans l'introspection tous les deux et vous réfléchissez à cette situation qui est lourde. Je sens quand même qu'elle est lourde parce qu'il y a eu vraiment des conflits auparavant. Alors, je vais prendre le petit oracle Tessam Amorose. Je ne sais plus où sont les explications, mais bon, on va battre les cartes de toute façon. Voilà, les explications. Il y en a une autre, mais... Qu'est-ce qu'a à vous dire cette reine de bâton, cette personne magnétique qui est dans votre cœur, en qui vous n'avez pas confiance, vous avez du mal à aller, vous avez du mal à prendre toutes les opportunités que cette reine vous a lancées. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette magnétique reine? Olé. Partager ma vie avec toi. Alors peut-être qu'elle vous a demandé de partager
votre vie. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Cette reine vous aime, hein. Elle vous aime, elle veut vraiment partager sa vie avec vous, vraiment être à vos côtés. Ah, ce sont les explications. Peut-être que les deux explications ont sauté quand même. Peut-être qu'il y a des explications à donner. Peut-être qu'il y a des explications à se dire. Peut-être qu'il y a une communication qui devrait se faire. Une communication de cœur à cœur. Ah, il y en a deux. Oh, non, il y en a trop là. Il y en a trop. Hop là. Excusez-moi quand ça ne veut pas sauter. Ça ne veut pas sauter. Allez, dis-nous tout. Dis-nous tout, jolie reine de bâton. Je viens vers toi. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Bien évidemment, vous adaptez, vous adaptez au genre. Hein. Si vous êtes une femme, c'est un roi de bâton qui vous parle. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Vous voyez, la reine de bâton, hein, c'est une personne créative. Hein, elle a besoin d'inspiration, envie de te contacter. Donc, il y a bien une rupture. Hein. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Ok, maintenant je vais prendre un petit message de la part de vos guides avec le petit oracle Magic Soul de Dave Corrigan. On adore les oracles Dave. Moi j'adore les oracles Dave. Alors, la chiromancie, sois ce que tu veux être. Alors, pour vous, ceux qui me regardez, soyez qui vous êtes, soyez qui vous voulez, comme on dit, être. Ne te limite pas aux définitions que tu as de toi, tu es bien plus que ça, tu es une facette de l'univers contenant l'univers. Il suffit de croire à ce que tu voudrais être pour commencer à l'incarner. Ose être ce que tu voudrais être. C'est joli, soyez vous-même, soyez vous, soyez la lumière. Les vagues, turbulences. C'est une rune de sorcière, les vagues, cette tempête émotionnelle rééquilibre ta terre intérieure. Donc il y a bien eu des conflits, hein, il y a bien eu quelque chose d'assez violent. Donc on vous dit que cette tempête émotionnelle rééquilibre ta terre intérieure. Leurs vagues emportent au loin tes attentes déçues pour te préparer à de nouvelles bien plus en accord avec ton être. Prochainement, tu y verras plus clair. Vous y verrez prochainement plus clair sur cette relation. Vous comprendrez, il y a besoin d'introspection, il y a besoin de se regarder à l'intérieur, il y a besoin d'être soi et de revenir vers la lumière. Il y a besoin d'arrêter de se cacher, on me dit, de se cacher et de montrer son amour. Voilà ce qu'on me dit. Écoutez, c'est très très joli, c'est une très jolie guidance. Moi, je vous laisse là et je vous dis bon dimanche.